Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review du Royal Rumble 2020, mais d'abord j'aimerais juste commencer par vous remercier car hier soir j'ai fait un live pour fêter les 2 ans de Catch Club et vous avez été plus de 21 000 à passer un moment avec moi hier soir durant le live. Donc voilà, c'est tout simplement énorme et maintenant c'est parti direction le 3e anniversaire de Catch Club. Mais si on se retrouve aujourd'hui c'est pour la review du Royal Rumble et honnêtement j'ai plein de choses à dire, en particulier par rapport au Rumble match masculin, mais en général déjà la première remarque c'est que j'ai adoré le pay-per-view hier soir. Je sentais vraiment bien ce Royal Rumble, je sais pas pourquoi, et j'ai aimé le pré-show, j'ai aimé le match entre Roman Reigns et King Corbin. Après j'ai eu un petit peu de mal avec le Royal Rumble féminin, notamment le finish, je vais vous expliquer ça en détail dans la vidéo, mais je trouve tout de même qu'on a eu un très bon show en général, avec un magnifique main event, le Royal Rumble match masculin. On commence avec le kick-off, on a eu 2 matchs. D'abord on a Sheamus qui a affronté Shorty G, et comme on pouvait s'y attendre, c'est Sheamus qui a remporté le match avec son Brogue Kick. Ensuite on a Andrade qui a défendu son titre des États-Unis contre Humberto Carrillo, et Andrade a conservé son titre, mais ce qui est intéressant c'est qu'il l'a conservé sans l'aide de Zelina Vega. Donc pour ceux qui se plaignent du fait qu'Andrade triche tout le temps, et bien hier soir lors du Royal Rumble, lors du kick-off, il a remporté le match tout seul comme un grand, suite à un ciseau tête d'Humberto Carrillo qui a été contré par Andrade. On passe ensuite à la carte principale qui a démarré avec le match Falls Count Anywhere entre Roman Reigns et King Corbin. Pour rappel, ça veut dire que les catcheurs peuvent effectuer le tombé n'importe où dans l'arène. Et ce qui était déjà génial par rapport au show hier soir, c'est que l'ambiance était différente car le show avait lieu dans une arène de baseball. Donc comme vous avez pu le voir, les entrées étaient différentes, mais par contre le public était vraiment chaud bouillant durant toute la soirée, et l'image en général, la vision du show était vraiment géniale. Concernant le premier match, forcément comme il n'y a pas de disqualification, il y a eu des interventions, notamment du côté de Dolph Ziggler et Robert Roode, qui ont essayé d'aider King Corbin, mais à ce moment-là, les cousins de Roman Reigns, les Usos, sont venus le sauver. Faut savoir que les catcheurs se sont battus à travers la foule, au niveau des tables des commentateurs. D'ailleurs, Roman Reigns a fait passer King Corbin à travers 2 tables, et au final, un peu plus tard, il lui a porté un gros spear pour la victoire. On enchaîne avec le Royal Rumble match féminin, et donc là, forcément, je peux pas vous parler de toutes les surprises qu'on a eu hier soir, donc je vais vous citer ce qui m'a le plus marqué durant le match. D'abord, il faut savoir qu'il y avait bien des catcheurs de NXT, notamment Bianca Belair, qui a dominé une bonne partie du Royal Rumble. On a eu le droit à des retours comme Molly Holly ou encore Kelly Kelly, et pas mal de catcheuses NXT comme Tegan Nox, Dakota Kai, Mercedes Martinez ou encore Shotzi Blackheart, et bien entendu Shayna Baszler. Durant le live, j'avais mentionné un retour potentiel, il s'agit de Naomi qui a effectué son retour hier soir et qui a eu son petit moment Kofi Kingston durant le match. On a également eu le retour de Santina, donc la sœur de Santino Marella. Donc bien entendu c'est Santino Marella qui est déguisé en femme. Au niveau des moments marrants, il y a également Mandy Rose qui a failli se faire éliminer, mais quand elle est tombée, d'un coup on peut voir qu'elle est retombée en fait sur Otis qui était allongé par terre. Du coup Mandy Rose n'a pas touché le sol et elle a pu remonter dans le ring. Puis un autre détail qui était frappant hier soir durant le match, c'est que Beth Phoenix a participé au Royal Rumble match féminin, et en fait au bout de quelques minutes elle s'est blessée à la tête. Et donc suite à cette blessure, suite à un choc, je n'ai pas vu le choc en fait qui a causé la blessure, mais elle s'est blessée et elle était ouverte au niveau du crâne, donc elle saignait de la tête durant le match, et ses cheveux devenaient de plus en plus rouges petit à petit au cours du match, parce qu'elle saignait de plus en plus. Et je vous avoue que moi ça ne me rassure jamais de voir une catcheuse qui saigne de la tête durant le match, donc logiquement je pensais à ce moment-là que les officiels allaient lui donner l'ordre de se faire éliminer. Mais malgré tout elle est restée dans le match, donc logiquement ça m'a fait comprendre qu'elle avait sûrement des plans importants à la fin du match. Et en effet Beth Phoenix faisait partie des 4 dernières catcheuses prévues dans le ring, donc c'est sûrement pour ça qu'elle ne voulait pas quitter le match malgré la blessure. On s'est donc retrouvé avec Beth Phoenix, Natalya, Charlotte Flair et Shayna Baszler à la fin du match, et à la base Beth Phoenix et Natalya travaillaient ensemble, mais d'un coup Beth Phoenix a éliminé Natalya. Puis Beth Phoenix a également été éliminée, et au final c'est Charlotte Flair qui a remporté le Royal Rumble match féminin. Alors moi je vous avoue que hier soir j'appréciais tellement le show que ça ne m'a pas vraiment gâché la soirée, mais au final je dois avouer que je n'étais pas du tout pour une victoire de Charlotte Flair, et surtout selon moi Charlotte Flair n'avait absolument pas besoin de cette victoire lors du Royal Rumble. Les Royal Rumble en fait c'est l'occasion de créer de nouvelles stars à la WWE, des stars qui pourront justement gérer le futur de la fédération. Charlotte Flair actuellement elle est déjà établie, c'est clairement l'une des plus grosses superstars de la fédération, donc honnêtement elle n'avait pas besoin du Royal Rumble hier soir, alors que ça aurait été une très bonne victoire pour Shayna Baszler. Après d'un côté Charlotte Flair se bat toute l'année pour la fédération, donc on peut aussi dire qu'elle mérite une victoire au Royal Rumble, et en plus c'est un joli clin d'œil à son père Ric Flair encore une fois, qui avait également remporté un Royal Rumble, donc voilà elle continue la tradition des Flair,
mais honnêtement j'aurais préféré que Shayna Baszler remporte ce match. Ensuite on a également eu quelques vignettes en coulisses hier soir, notamment avec Kevin Owens et Samoa Joe, où Samoa Joe a dit à Kevin Owens qu'il sera là pour l'aider contre Seth Rollins, mais par contre dans le Royal Rumble c'est chacun pour soi. Et avant le Rumble match féminin on avait également Mandy Rose et Sonya Deville qui discutaient en coulisses, et à ce moment là Sonya Deville a dit que si à la fin elle se retrouve avec Mandy Rose dans le ring, eh bien Sonya Deville s'éliminera pour donner la victoire à Mandy Rose. Et il faut savoir que durant le match, à un moment Mandy Rose a encore une fois été jetée à l'extérieur et Otis l'a attrapée, mais Sonya Deville est tombée sur Mandy Rose et Otis, du coup les deux catcheuses ont été éliminées. Et apparemment il pourrait y avoir des dissensions entre Sonya Deville et Mandy Rose lors des prochaines semaines. On continue maintenant avec le troisième match pour le titre féminin de SmackDown, avec la championne Bayley qui affrontait Lacey Evans. Et honnêtement ces catcheuses ont eu un mauvais spot sur la carte, parce qu'elles étaient tout de suite après un Royal Rumble match, et du coup la foule était un petit peu épuisée, et elle n'était pas vraiment dans ce match, et moi non plus je vous avoue. Du coup on a eu un match correct d'une dizaine de minutes, et Lacey Evans a tenté un moonsault, mais Bayley l'a contré en relevant ses genoux, et au final c'est Bayley qui a remporté le match par tomber. On continue avec le match pour le championnat universel, avec le champion de Fiend qui est arrivé avec sa ceinture customisée contre Daniel Bryan. Et première remarque par rapport à ce match, hier soir nous n'avions pas les lumières rouges habituelles du Fiend. Et je pense que c'était surtout parce que c'était un strap match, pour rappel, un match où les deux catcheurs sont attachés l'un à l'autre par une ceinture et où justement ils utilisent beaucoup la ceinture durant le match. Ce qui fait que hier soir The Fiend a violemment fouetté Daniel Bryan plusieurs fois durant le match, et à la fin du match Daniel Bryan avait le dos totalement rouge et bleu, il avait tellement de traces, vraiment ça doit faire tellement mal. Personnellement j'ai trouvé que c'était un très bon match où Daniel Bryan s'est bien défendu, mais au final on a retrouvé à la fin du match le côté invincible de The Fiend qui s'est relevé et qui a apporté son mandible claw à Daniel Bryan, puis une souplesse et le compte de 3 pour la victoire. Donc le Fiend conserve son titre et on ne connaît toujours pas son point faible. Ensuite la WWE nous a annoncé qu'elle sera de retour en Arabie Saoudite pour un show qui s'appellera WWE Super Showdown le 27 février. Puis on passe au match pour le championnat féminin de Raw avec la championne Becky Lynch qui affrontait Asuka accompagnée par Kairi Sane. Comme vous le savez, Asuka est un petit peu la bête noire de Becky Lynch, donc la question c'était comment est-ce que Becky Lynch va faire pour battre Asuka. Et en fait ça s'est joué sur un contre, car à la fin du match Asuka voulait utiliser son mist contre Becky Lynch, mais à ce moment là Becky Lynch l'a contré en lui mettant un coup de pied, et du coup Asuka s'est craché son mist directement sur elle-même, donc elle s'est auto-aveuglée, et derrière ça a permis à Becky Lynch de porter le Disarmer pour la victoire. Donc Becky Lynch bat enfin Asuka, et maintenant il lui faut une nouvelle rivalité vers WrestleMania, donc je me demande si on va encore avoir Becky Lynch contre Charlotte Flair, mais personnellement je n'espère pas. Et donc on passe au match qu'on attendait tous hier soir, le Royal Rumble match masculin, qui commence avec Brock Lesnar qui fait son entrée, Brock Lesnar qui était le catcheur numéro 1 hier soir lors du Royal Rumble match masculin. Et le numéro 2 c'était Elias, donc Elias est venu vers le ring en chantant une petite chanson, mais rapidement Brock Lesnar est allé le chercher, puis il l'a éliminé. Et là on a eu le droit à une première partie de Royal Rumble, où en fait à chaque fois qu'un catcheur arrivait, Brock Lesnar réussissait à l'éliminer assez rapidement. Et il faut savoir que Brock Lesnar a éliminé les 13 premiers catcheurs du Royal Rumble à la suite hier soir. Et parmi ces catcheurs on avait des noms comme Eric Rowan, Robert Roode, John Morrison, Kofi Kingston, Rey Mysterio, Big E, donc je veux dire il y avait quand même des anciens champions du monde. Donc Brock Lesnar a totalement dominé la première partie du Royal Rumble, et moi je vous avoue que j'ai trouvé ça assez intéressant, parce qu'il faut savoir que le premier tiers du Royal Rumble peut souvent être utilisé pour mettre un catcheur en avant, ou alors avancer une storyline, ou par exemple avoir des moments un petit peu comédie. Et il faut savoir que parmi les catcheurs qu'a éliminé Brock Lesnar, on a eu le droit à un autre retour surprise, il s'agit de MVP. Mais son retour a été de courte durée car il s'est pris un F5 et il s'est directement fait éliminer. Et à partir de l'entrée numéro 13, on est passé aux choses sérieuses, car le numéro 13 c'était Keith Lee. Et beaucoup de fans attendaient Keith Lee qui est actuellement l'un des favoris de la foule, et surtout c'est un super heavyweight, donc physiquement c'est quelqu'un qui est crédible face à Brock Lesnar. Et Keith Lee a été l'un des premiers qui a réussi à tenir face à Lesnar pendant quelques instants, ce qui fait qu'on a eu un autre catcheur qui les a rejoints dans le ring, et il s'agissait de Braun Strowman. Mais malheureusement Strowman et Keith Lee ont commencé à se battre entre eux, et du coup Brock Lesnar en a profité pour les éliminer tous les deux en même temps. Donc voilà, c'était vraiment une grosse performance de la part de Brock Lesnar hier soir, il a montré à quel point il pouvait dominer les autres catcheurs de la fédération. Ensuite on a eu le droit à l'entrée de Ricochet en numéro 15, puis Drew McIntyre qui a reçu une grosse pop de la part de la foule, et comme vous le savez, moi c'était mon choix pour remporter le Royal Rumble match. Mais honnêtement, la foule commençait à perdre espoir à ce moment-là, sauf que de nulle part, alors que Brock Lesnar ne faisait plus attention à lui, Ricochet porte un low blow à Brock Lesnar, et Drew McIntyre lui porte un Claymore Kick qui élimine Brock Lesnar. Alors là, on a le droit à une pop énorme de la foule, franchement c'était un moment magnifique. Brock Lesnar n'arrivait pas à y croire, il est resté quelques
quelques minutes auprès du ring, et à partir de ce moment-là, tout le monde était derrière Drew McIntyre. Parce que l'autre peur qu'on avait tous à ce moment-là, en fait, c'était que Roman Reigns remporte le Royal Rumble. Attention, je n'ai rien contre Roman Reigns, mais c'est un petit peu la même remarque que pour Charlotte Flair. Actuellement, Roman Reigns n'a pas besoin de remporter un Royal Rumble, et en plus, il en a déjà gagné un. Donc là, on est à la moitié du Royal Rumble, Brock Lesnar est éliminé, et on va dire qu'à partir de ce moment-là, on a un autre match qui commence, et vraiment le booking du Royal Rumble hier soir était tellement bien joué. Ensuite, on a le droit aux entrées de The Miz, AJ Styles, Dolph Ziggler, Karl Anderson, et là, d'un coup, numéro 21... Edge, les gars! Edge a effectué son retour hier soir lors du Royal Rumble et honnêtement c'était incroyable encore une fois, mais quelle surprise, quel moment. Franchement j'ai tellement regretté de ne pas être sur place, j'ai pensé à tous ces fans qui étaient sur place hier soir dans l'arène parce que vivre le retour de Edge, mais c'est tellement un moment incroyable. Ça faisait 9 ans que Edge était à la retraite suite à un problème à la nuque. C'est la même raison pour laquelle Paige a dû prendre sa retraite par exemple, donc voilà, ça veut dire tellement de choses le retour de Edge. Déjà c'est un moment magnifique, mais ça donne espoir à tellement d'autres catcheurs qui ont subi les mêmes blessures, qui sont à la retraite et qui potentiellement pourront remonter dans les rings un jour. Mais honnêtement, la pop, le moment où vous entendez cette phrase You think you know me. Franchement, c'était indescriptible, c'était génialissime. J'adore ce catcheur comme beaucoup d'entre vous et j'avais eu la chance de le voir catcher à Paris quand la WWE était revenue pour la première fois en 2007. Et honnêtement, je me considérais comme très chanceux parce que je pensais que du coup, je n'aurais plus jamais la chance de pouvoir le voir catcher. Mais là, apparemment, si tout va bien, logiquement, on verra Edge à WrestleMania 36, j'ose l'imaginer, à Tampa en Floride. Car pour info, après le show, on a appris que Edge a signé un nouveau contrat avec la WWE pour une durée de 3 ans. Donc comme quoi les rumeurs étaient bien fondées et Edge est de retour dans les rings. Et donc là c'est parti, il fait son entrée et vous pouvez voir sur son visage que lui-même en fait il est en train de savourer le moment parce que je pense que même lui il n'y croyait plus en fait. Il ne pensait plus qu'un jour il catcherait à nouveau vu que les médecins ne souhaitaient plus lui donner le feu vert. Mais voilà, il a reçu le feu vert des médecins de la WWE et Edge est de retour dans la fédération. Du coup Edge débarque dans le ring et il commence à distribuer des spears et là il se retrouve face à face avec AJ Styles et on a le droit à une nouvelle pop de la foule et d'un coup on s'imagine tous un nouveau dream match dont on ne pouvait même pas rêver jusqu'à hier. Edge contre AJ Styles, la foule en a clairement envie. Mais là en fait malheureusement il y a eu un petit accident, il y a eu une blessure. Car Edge a porté un spear à AJ Styles et donc si vous regardez le ralenti, vous pouvez voir que AJ Styles est très mal retombé et directement on peut voir qu'il se blesse sur sa chute. Donc à ce moment là en fait AJ Styles reste allongé au sol, puis il va vers un coin du ring et directement il dit aux arbitres qu'il est blessé. Donc si vous regardez le Royal Rumble, vous pouvez voir que 2 médecins arrivent à ce moment là pour discuter avec AJ Styles et apparemment en fait on peut voir que AJ Styles est blessé au bras gauche, il va passer des tests aujourd'hui. Du coup King Corbin fait son entrée et à un moment il veut frapper AJ Styles et on peut voir que les deux catcheurs discutent discrètement et AJ Styles lui explique qu'il est blessé. Donc King Corbin lui met un petit coup puis le laisse tranquille. Et juste après AJ Styles va voir Edge et on peut voir en fait qu'il discute avec lui et à ce moment là donc j'imagine que AJ Styles explique la situation à Edge et il lui dit de l'éliminer. Donc malheureusement AJ Styles n'a pas pu continuer le match suite à cette blessure au bras gauche et Edge l'a éliminé. Mais pour le moment on ne connaît pas la gravité de la blessure de AJ Styles. Je vous donnerai plus de détails dès que j'en aurai, donc logiquement dans le prochain épisode des news de la semaine. Ensuite pour les anciens fans on a eu un autre beau moment hier soir. Et d'ailleurs c'est un moment que j'avais un petit peu prédit lors de mon live juste avant le Royal Rumble. J'avais imaginé un potentiel retour de Edge. Et donc je me disais que si Edge revient forcément il pourrait relancer une rivalité avec l'un de ses anciens adversaires. Et je pensais du coup à Randy Orton. Donc j'avais pensé à une petite réunion Edge-Randy Orton lors du Royal Rumble. Et c'est bien ce qui s'est passé hier soir. À la base les deux catcheurs ont travaillé ensemble, mais plus tard vers la fin du match, Edge a éliminé Randy Orton. Et on peut voir que Randy Orton s'en voulait, car c'est plutôt le genre de trahison qu'on peut attendre de la part de Randy Orton. Donc Randy Orton aurait dû s'attendre à ce que Edge allait faire. Mais avant ce moment, il faut savoir qu'on a eu le droit à l'entrée de Seth Rollins avec son clan en entier. Et à la base, les AOP et Buddy Murphy sont beaucoup intervenus pour aider Seth Rollins. Donc ça a permis à Seth Rollins d'éliminer quelques catcheurs, dont je crois Kevin Owens et Samoa Joe. Mais du coup, Kevin Owens et Samoa Joe ont commencé à se battre avec les AOP et Buddy Murphy à l'extérieur du ring, et tous ces catcheurs sont retournés en coulisses. Donc Seth Rollins s'est retrouvé sans ses alliés dans le ring, et à ce moment-là, tous les autres catcheurs ont porté leur finisher à Seth Rollins, puis ils l'ont éliminé. Donc les 4 derniers catcheurs du Royal Rumble masculin étaient Edge, Randy Orton, Roman Reigns et Drew McIntyre. Comme je vous l'ai dit, Edge a éliminé Randy Orton, puis par la suite Roman Reigns a éliminé Edge. Donc on se retrouve avec Roman Reigns contre Drew McIntyre, et clairement il y a une partie de la foule qui est totalement derrière Drew McIntyre, et l'autre qui est totalement derrière Roman Reigns. Moi je vous avoue que j'étais à fond derrière Drew McIntyre, et à ce moment-là j'étais persuadé
persuadé qu'il allait remporter le match. Et c'est bien ce qui s'est passé, Drew McIntyre a porté son Claymore Kick à Roman Reigns, puis il l'a éliminé. Donc Drew McIntyre remporte le Royal Rumble 2020 et il aura le droit à un match pour le championnat WWE ou le championnat universel lors de WrestleMania 36. C'est enfin l'heure de Drew McIntyre et ça me fait incroyablement plaisir de pouvoir dire ça. Franchement, j'ai quasiment trouvé ce Royal Rumble parfait. Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu pu discuter avec Christophe Ajus car on vient de tourner un nouvel épisode de La Cloche et c'est vrai qu'il m'a un petit peu parlé de certains détails comme plusieurs catcheurs qui ont facilement été éliminés par Brock Lesnar, dont des Kofi Kingston ou des Keith Lee, alors qu'ils méritaient peut-être un petit peu mieux. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas du tout pour la victoire de Charlotte Flair. Mais le fait d'avoir le retour de Edge, alors qu'on ne s'y attendait plus maintenant, je veux dire au bout de 9 ans de retraite, et la victoire de Drew McIntyre, tout ce qu'on attend en fait de la part d'un Royal Rumble, pouvoir mettre un nouveau catcheur en avant, un catcheur qui mérite d'être main eventer, pour moi vraiment le booking était génialissime, et moi je suis ressorti de ce show avec un énorme sourire et avec une grosse patate. Pour moi c'est tout simplement l'un des meilleurs shows de la WWE depuis des mois. Donc voilà, écoutez, je vais pas trop m'étaler sur ce Royal Rumble parce que j'aimerais également vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Royal Rumble, que pensez-vous de la victoire de Charlotte Flair et de la victoire de Drew McIntyre, et n'hésitez pas à me dire quelle a été votre réaction lors du retour de Edge. J'espère que toutes les personnes qui n'arrêtaient pas de me dire dans les commentaires qu'il faut absolument arrêter de parler du retour de Edge parce que c'est totalement impossible, comprendront enfin que rien n'est impossible dans le monde du catch. Et une petite remarque backstage pour terminer sur le Royal Rumble, apparemment il y a eu un incident en coulisses avant le show entre Brock Lesnar et Matt Riddle. Mais là on ne parle pas du tout de storyline, on parle de la vie réelle, mais on n'a pas beaucoup de détails par rapport à l'incident. Apparemment les deux catcheurs se sont croisés en coulisses, et à ce moment là Brock Lesnar a fait une remarque à Matt Riddle, parce que Matt Riddle se moque beaucoup de Brock Lesnar sur Twitter, et il y a eu un petit échange tendu entre les deux catcheurs, mais comme je vous ai dit, j'attends qu'il y ait plus de détails, et je vous en reparlerai dans les news. Donc voilà, c'est tout pour la review du Royal Rumble. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On vient de dépasser les 72 000 abonnés pour fêter les 2 ans de la chaîne, donc encore une fois, merci à tous. Ciao tout le monde!